Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Voilà. Alors, péage urbain à Bruxelles, écolo, c'était dans le programme, le programme électoral. Moi, j'ai lu que Stratec a fait une étude à la demande du gouvernement, 12 € par jour. 12 € par jour, c'est un peu trop, ça, non? Non, c'est l'étude, c'est le résultat d'une Oui, je partie de sais. l'étude de Donc, Stratec. Ce que le gouvernement a fait, C'est pas c'est que... possible, ça, 12 € par jour. Oui, je pense que c'est peu Ça- possible et peu Oui, crédible. c'est un peu cher. Ouais. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est que forcément, on est tous conscients des problèmes de mobilité. Il y a un coût économique, il y a un coût environnemental, et donc on doit absolument s'attaquer à ce problème-là de Oui. façon complète. Il faut améliorer les transports en commun, Oui, il faut on faire en parle sorte péage, que là. ceux... Oui, On mais parle péage. bien sûr, et donc je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut améliorer les transports en commun, il faut en faire en sorte qu'il y ait toutes celles et ceux qui pourraient se passer de l'usage de leur automobile, qui puissent avoir une alternative. Oui. Pour permettre aussi à ceux qui en ont réellement besoin de pouvoir l'utiliser. Alors, combien il On devrait se payer? rend compte. Qu'est-ce qui est Il n'y a pas de admissible? conclusion aujourd'hui parce que ce que le gouvernement a voulu faire, c'est de travailler sur la piste suivante. Aujourd'hui, la taxation sur l'automobile, elle existe surtout pour la possession de l'automobile. Il faut passer par une suppression de cette taxation sur la possession vers une évolution sur l'usage. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de pistes qui sont possibles. On a demandé notamment à Stratec d'étudier plusieurs scénarios. Ben là, il y a eu scénario un à 12 scénario qui €. était celui de 12 €. Il n'est pas crédible, donc Allez, on doit continuer à travailler là-dessus. 3-4 €, vous seriez pour chez Écolo? On doit continuer à travailler parce que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle permet en fait de faire des modalités. On ne paierait pas la même chose pendant les heures de pointe qu'à d'autres moments, par exemple. On ne paierait pas de la même façon la nuit qu'en journée. Et donc, ça pourrait être de 1 € à 7 €. Faire un travail sur un prix et se mettre comme ça et dire, voilà, ce sera 3 € ou 10 € ou 1 €, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles, a présenté sa proposition d'un piétonnier dans les grands boulevards. J'imagine que vous êtes vert de bonheur. Mais ça fait des années et des années qu'on voit que plein d'autres villes qui fonctionnent, qui ont des résultats intéressants sur le plan économique, qui ont renforcé finalement leur attractivité, aussi pour soutenir leur commerce, pour améliorer aussi la qualité de vie, sont allées dans cette direction. On plaide. Donc vous avez voté pour au conseil communal, j'imagine. Je pense qu'ils ont voté pour, en tout cas qu'ils ont soutenu. Peut-être qu'ils ont estimé qu'on aurait pu aller plus loin, mais ça, c'est pas grave. On va dans la bonne direction. Et moi, que ce soit un autre parti ou quelqu'un de chez nous, chaque fois qu'on va dans la bonne direction, il faut applaudir. Alors, le président de l'association des commerçants de Bruxelles a dit, ça, c'est la mort des commerces. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Je lui réponds que c'est malheureusement un discours qu'on entend très régulièrement de la part de certains représentants des commerçants. D'autres plaident pour l'inverse. D'autres estiment qu'on a perdu beaucoup trop de temps pour pouvoir revitaliser ces centres. Et je constate en tout cas que partout dans les autres villes, et si vous voyagez, vous le constatez, que tous les centres urbains sont beaucoup plus piétonnisés. Alors, il n'exclut pas totalement la voiture, et on n'exclura pas non plus totalement la voiture au centre de Bruxelles, mais clairement, il y a des réaménagements qui sont indispensables et qui sont toujours positifs, en tout cas pour les commerçants. Je suis sûr que ce même commerçant applaudira de demain, dans quelques années, quand on aura le résultat. Alors, politique, tiens, cette semaine, il y a eu les vœux un peu partout dans les partis. CDH et Écolo, le même combat, primauté à la jeunesse. Alors, c'est pas évident quand on voit que cette génération est endettée par les générations qui précèdent, qui a beaucoup de peine à trouver un boulot, qui a beaucoup de peine à trouver un logement. Primauté à la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer de positif? Je pense qu'il est indispensable que pour la législature qui va commencer et qui concernera finalement tous les niveaux de pouvoir, de l'Europe jusqu'aux régions et le fédéral, il est indispensable qu'à chacun de ces échelons, un signal très clair soit marqué par rapport à cette jeunesse. Oui, mais je dis, elle est endettée, elle ne trouve pas de boulot. Sur l'endettement, reconnaissons que tous les pouvoirs publics sont en train de faire un travail très important pour réduire les déficits publics. Deuxièmement, sur la formation, il est évident qu'on a un effort particulier à faire. Nous n'avons pas suffisamment d'écoles de qualité. Je suis représentant à Bruxelles, et en particulier à Bruxelles, il y a des quartiers qui sont avec des profs qui sont malheureusement découragés parce qu'ils ne reçoivent pas les moyens et pas l'ambition pour pouvoir faire un travail de qualité. On doit absolument mettre le paquet pour avoir un vrai pacte sur cette jeunesse dans les années qui viennent. Moi, je pensais aux jeunes qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas de boulot. Oui, c'est une difficulté. Qu'est-ce que vous leur proposez à eux? Parce qu'il y a effectivement un retard de réflexion sur les secteurs économiques qui peuvent créer de l'emploi. On s'en rend bien compte par rapport à d'autres continents. L'Europe entière
a commencé à finalement vivre un peu sur ses lauriers, n'a pas pris les devants pour pouvoir réfléchir quelles sont les pistes, quels sont les réseaux. Si on vient avec un discours sur l'écologie et le lien avec l'emploi et le soutien avec les secteurs économiques qui peuvent justement créer des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui peuvent créer de la richesse dans nos pays, c'est évidemment dans ce sens-là. Donc il est essentiel aussi que sur le plan de la réflexion des différentes filières économiques qui doivent être valorisées, on soit proactif dans les années qui viennent. Donc, écolo-CDH, même combat. Mais qu'est-ce qui vous différencie du CDH? Il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Là-dessus, sur la jeunesse, hein, Mais priorité à la jeunesse. j'ai entendu d'autres formations le dire. Ce qui va être important, c'est de voir les messages qu'on va envoyer sur l'enseignement. Est-ce qu'on va être d'accord de dire qu'il faut faire en sorte que nos enseignants travaillent avec du matériel un peu performant? Est-ce qu'on va être d'accord de créer de nouvelles écoles, et notamment des écoles bilingues à Bruxelles, dans une région où le bilinguisme est évidemment indispensable? C'est là-dessus qu'on va se mettre d'accord. Sur les discours maintenant, pendant la campagne, on verra bien. J'ai entendu d'autres partis qui s'expriment là-dessus, et c'est plutôt positif. Et investir dans la jeunesse, c'est pas bon seulement pour les jeunes. C'est bon aussi pour les personnes plus âgées. On a une population qui est de plus en plus vieillissante. Ah, il faudra si payer on les veut pensions. avoir une vie active, une population active qui paye les pensions de ceux qui sont plus âgés, eh bien, il faut investir auprès de ce public-là. En un mot, taxation des gros propriétaires, c'était la proposition du président FF du PS, Paul Magnette. D'accord ou pas d'accord? Non, parce que ça n'a pas directement... on peut toujours dire oui, c'est vraiment un truc. Ce qu'il faut, c'est soutenir. Ce qu'il faut, encore une fois, sur un mot, c'est très difficile. D'une part, il y a une réflexion à avoir sur la fiscalité. Il faut faire en sorte que ceux qui ne produisent pas d'emploi, qui ne produisent pas une plus-value pour la société, soient davantage taxés quand ils ont des revenus que les qui a autres. 96 appartements, c'était le cas. Ça dépend. S'il a 96. 96 appartements et qu'il les confie à une agence immobilière sociale qui peut les louer à un prix qui est intéressant pour le public, on le taxe pas. On ne doit pas le taxer, évidemment. Voilà. Le socio-économique de l'intérieur, alors ça c'est ce que j'ai entendu dans votre programme électoral, c'est quoi? C'est le micro-économique. Est-ce que ça veut dire que le politique, et vous en particulier, vous ne pouvez rien faire sur le macro, parce que c'est aux mains de la finance, et qu'on s'occupe du micro? Ça veut dire qu'il faut agir à plusieurs endroits en même temps. Et qu'au niveau européen, effectivement, toutes les réflexions qui existent pour savoir comment est-ce qu'on soutient davantage nos emplois. Comment est-ce qu'on soutient davantage notre économie et qu'on ne se retrouve pas à être obligé d'importer des aliments. On entendait dans une émission qu'on importait du pain déjà de Pologne, par exemple, mais que ce n'était pas simplement ça. On allait importer... les Chinois étaient intéressés pour savoir comment est-ce qu'ils allaient remplir nos grandes surfaces de pain et d'autres confiseries. On est dans un monde un peu fou. Donc vous êtes un peu d'accord avec Mittal qui dit l'Europe doit se protéger. C'est comique, ça. Non, ce qui est comique, c'est que Mittal dit ça, alors que mais vous dites la même chose. Vous avez le discours de Mittal, finalement. Ou de De Gucht. J'ai mon discours. Mon discours est celui de dire qu'il est indispensable de faire en sorte qu'on soutienne mieux nos agriculteurs, nos producteurs, tous ceux qui créent de l'emploi sur ce continent par rapport à cette logique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, on est pratiquement contraint d'importer d'un peu partout dans le monde. Achetez belge. Il y a une logique qui est complètement folle là-dedans. Achetons belge. Il faut acheter certainement belge et européen. Et par rapport à ça, il y a des alliances extraordinaires à faire entre les régions aussi. On parle souvent de coopération entre les trois régions. J'aimerais bien, moi, nous, à Bruxelles, qui sommes consommateurs, au moins au niveau alimentaire, qu'on travaille beaucoup plus avec des agriculteurs flamands et wallons, par exemple, pour avoir des produits de qualité. Le podium. Alors, vous avez le choix entre Olivier Minguin, FDF, Yvan Mayer, PS, Brigitte Grauwel, CDNV, et Didier Gauzoin. Donc, c'est très varié, c'est très bruxellois. Alors, deux FDF... Et c'est jamais facile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais prendre... écoutez, je vais prendre en un... Mayer au moins pour ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est le piconnier. Il a avancé là-dessus. Yvan Mayer si on prend alors le travail PS. en plus avec le Parti socialiste au sein du gouvernement, moi je suis content du travail qu'on a fait au sein de ce gouvernement. En deux, je vais prendre Didier Gauzoin. Oui, Didier Gauzoin, FDF en 2. Non, ça c'est Minguin, Didier Gauzoin. Voilà, et en 3, je vais prendre néanmoins ma collègue Brigitte Grauwels. Je sais que c'est évidemment facile de taper toujours sur elle parce que voilà, elle vient avec son projet. J'ai déjà pris un FDF, 2 FDF, ce serait vraiment beaucoup. Alors, est-ce que vous dites justement, comme Olivier Minguin à Bardewever, vous n'aurez pas Bruxelles? Mais je l'ai dit depuis longtemps. Si la Flandre veut prendre son indépendance comme le propose la NVA, qu'elle parte, mais ce sera sans Bruxelles. Et à ce moment-là, on perçoit l'impôt des personnes physiques qui travaillent à Bruxelles? C'était ce qu'il a dit dans le soir ce week-end. Voilà. Donc, vous êtes d'accord? Mais non, mais bien sûr qu'on doit... Alors, si on doit réfléchir dans ce type de scénario, je pense quand même qu'à un moment, les citoyens, ils ne sont pas obligés de choisir d'aller droit dans le mur.
qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Quand on regarde un peu l'évolution du monde, on a des continents comme on a les États-Unis, on a la Chine, on a la Russie, on a le Brésil, qui sont des très grands pays avec des grandes populations. Et nous, on est en train de réfléchir à se dire au niveau européen comment est-ce qu'on va devenir encore plus petit. C'est l'intérêt de personne, ni des habitants de Flandre, ni des Bruxellois, ni des Wallons, ni des Européens. C'est le moment de dire du bien du PTB. Eh bien, Uniquement du bien. Moi, je constate qu'il y a en tout cas dans les gens qui sont attirés par ce public, des personnes qui ont réellement une motivation que je respecte énormément. Oui, mais là, vous dites des gens les qui gens. sont contre Moi, je parle les du PTB. injustices. Le parti. J'ai dit du bien Oui. de ces gens-là. Oui, de ces gens-là, mais Après, du parti même. Mais du parti même, il est très bon dans le casting. Et il est vraiment très très bon. Quand on voit leurs représentants, c'est des bons porte-parole, ils ont l'air sympas. Après, tout ce qu'il y a derrière dans leur programme, on sait très très bien que ça reste très très poussiéreux. La NVA, du bien. Du bien, c'est finalement ce que je lui reconnais le plus, c'est de dire tout haut ce qu'elle pense. Je trouve que ce qu'elle pense est C'est pas assez le cas de tous les médiocre, autres partis. mais elle dit tout haut ce qu'elle pense. Après, évidemment, quel est l'intérêt d'avoir des pensées qui sont aussi Et négatives certains pour tout le partis monde? sont plus hypocrites? On essaye tous. Moi, franchement, j'ai rarement utilisé mon énergie pour critiquer les autres. Je trouve qu'on doit surtout se concentrer à être bon de soi-même. Et enfin, dites du bien de Josy Dubié, ex-écolo, qui a rejoint le PTB. Moi, j'adore sa fougue, son énergie. Il l'a toujours eu. Et il continue à l'avoir maintenant. Bon, il tire parfois à côté du but, mais c'est quelqu'un dont j'ai aussi apprécié le travail. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Christos Doulkeridis, nous ne sommes pas mariés à l'Olivier, s'est écrié Olivier Deleuze, en vantant avec nostalgie les belles années de l'arc-en-ciel avec Verhofstadt et Louis Michel, alors que les écolos, d'autres, vantent les réussites des Oliviers. Alors ça veut dire que vous jouez sur tous les tableaux pour être au pouvoir? Je pense que c'est complémentaire. C'est normal de pouvoir se vanter du travail qu'on a réalisé. Moi, je suis fier du travail qu'on a réalisé à Bruxelles. Peu importe le nom de la majorité, on a fait on retrouve à Bruxelles une énergie. Je ne dis pas que tout est réussi. Il y a des défis énormes. Et sur la sécurité, par exemple, il y a encore un défi énorme qui doit être réalisé. Mais Deleuze on va dans la bonne parle direction. de l'arc-en-ciel. Ensuite, Deleuze dit Avec pourquoi une pas, larme on dans les n'exclut yeux. pas d'avoir une majorité avec le MR. Et Donc- on a déjà travaillé avec vous êtes le hyper VLD ouvert, et quoi. le MR. Non, Hyper ouvert. ce qu'il voulait dire, je pense surtout, c'est que on est le satellite de personne. On est le petit frère ou la petite sœur de personne. On a notre programme. Et avec notre programme, on est normalement capable de travailler correctement, surtout si on a les moyens, en ce y compris en termes électoraux, pour pouvoir imposer nos points de vue. Est-ce que les idées libérales ont déteint sur écolo, comme le dit le PTB? Mais le PTB fait une campagne où finalement il s'attaque surtout sur les partis qui sont quand même le plus proche de la gauche. Ce qui est étonnant, donc ça devient un combat qui est surtout électoraliste, plus qu'un combat pour changer et améliorer la société. Donc je ne vais pas répondre à ce type de critique. Très bien. Journée de jeûne et de prière de Monseigneur Léonard jeudi pour réveiller les consciences à propos de l'euthanasie étendue aux mineurs. On le critique, mais est-ce que ce n'est pas finalement son droit? C'est son job. C'est son job, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a son église, ceux Donc qui vous trouvez veulent ça se retrouver finalement là-dedans. positif? Mais moi, ça ne me concerne pas. Oui. Et je trouve que ça ne doit pas concerner l'État. Donc il y a plein de groupes qui font des trucs un peu bizarres. Je ne vais pas tous commencer à les qualifier et à faire des commentaires sur eux. C'est leur droit. S'ils veulent par contre nous influencer C'est pas une et ingérence avoir une politique, ingérence quoi. chez nous, mais moi, je ne leur permettrai jamais de faire une ingérence dans mes décisions. Les codes sur 10, le discours d'Elio Di Rupo au Palais, où vous y étiez. Oui. Oui, toutes les valeurs qu'il a énoncées, qu'il a mises en avant, à un moment qui est celui de présenter ses vœux, étaient très intéressantes. Est-ce que c'est le résumé de l'action du gouvernement qu'il porte? Je ne dirais pas. Mais c'est évidemment des valeurs dans lesquelles je peux me reconnaître. Le gouvernement fédéral. 5 parce que, effectivement, il y a une logique qui est plus une logique de comptabilité. On fait des mesures pour exclure les chômeurs, mais c'est davantage des mesures de comptabilité pour présenter des statistiques qui sont intéressantes en disant qu'on a réduit le nombre de chômeurs. Mais après, si c'est les CPS qui doivent prendre en charge ces personnes qui sont exclues et qu'on n'a pas créé davantage d'emplois, on est toujours dans l'impasse. Le gouvernement wallon. 8. Oula. Je pense que... Ça, c'est parce que vous y êtes. 3 de plus. Non, mais attendez. C'est un gouvernement qui prend à bras-le-corps un certain nombre de défis. Et pas le fédéral. Mais je reconnais au fédéral. Parce que 5, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de points à Elio Di Rupo. Oui. Il a
le mérite au moins de mener et d'avoir un gouvernement au niveau fédéral après un contexte de crise institutionnelle qui était énorme. Moi, je salue les gens qui sont capables de prendre leurs responsabilités et de faire avancer leurs projets, même si c'est dans une direction qui n'est pas exactement la mienne. Quand on est en plus capable de faire des réformes qui ont une vision dans le long terme, comme on le fait... Ça, vous l'avez voté, ça, sur l'énergie institutionnelle. Je l'ai voté et je l'assume totalement. Et on essaie de les traduire dans les meilleures conditions possibles dans chacune de nos régions. Et donc je disais que par rapport à la région wallonne, je salue le fait qu'il y ait un certain nombre de réformes sur le plan économique, sur le plan, pour ne pas prendre que des compétences écolo, sur le plan de l'énergie, qui sont des réformes très difficiles, mais qui vont exactement dans la bonne direction. Alors, le centre de Bruxelles en piétonnier, on en a déjà parlé, donc là vous allez mettre une merveilleuse cote. Oui, 9, parce qu'on peut faire évidemment mieux. Très bien. Alors les pompiers, oh là là, on a beaucoup parlé des pompiers, puisque vous avez chargé pompiers. Et j'en suis fier. Quid de l'extension des cas des officiers? Est-ce que là, il paraît que ça ne bouge pas encore? Et puis, autre chose, il paraît qu'entre la nouvelle directrice des pompiers et la base, ça brûle un peu. Est-ce que c'est vrai? Non, ça, vous n'êtes pas à jour. Donc, je vous pose la question. Hein. D'abord, moi, je suis très fier d'avoir ce service. C'est un service qui, franchement, on ne se bat pas au gouvernement, généralement, pour avoir la compétence des pompiers. Et moi, je suis très heureux de l'avoir eu. On a réglé des problèmes qui étaient en attente depuis des années. Ils ont un cadre linguistique. Ça avait été bloqué combien de fois? Ils ont une extension de leur cadre organique. Donc on peut engager davantage d'officiers, davantage d'agents. Et on a effectivement repris toutes les promotions qui étaient attendues pendant des années et qui sont en cours. On en a déjà promu beaucoup et on va poursuivre. Alors, donc, entre la nomination de la nouvelle directrice et la base, non, ça marche très bien. Vous dites aujourd'hui ça marche bien. Il n'y a aucun service qui marche très bien. Et les relations interpersonnelles, donc ma question n'est pas tout à fait elles sont parfois difficiles. Mais on ne peut pas présenter la situation en disant qu'il y a un blocage en raison de ces difficultés-là. Très bien. Un tweet. Le tweet de la semaine, il est signé Jean-Claude Marcourt. Rochefort, une vraie déception que l'obscurantisme et le manque de courage politique mettent en jeu 500 emplois et la sécurité de Rochefort. Il vise évidemment le ministre écolo Philippe Henry, qui protège la fabrication de la trappiste à Rochefort. Un commentaire là-dessus. On est dans la campagne électorale. Oui. Alors moi, je ne vais pas commencer à analyser tous les petits tweets qui sont faits par les uns et nouveau, par les autres. Des ministres qui s'engueulent par tweet. C'est pas très subtil. Le fait d'opposer environnement et emploi, ils l'ont fait depuis très longtemps. On remarque exactement l'inverse dans les faits. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a des secteurs qui soutiennent l'emploi et l'économie, ce sont les secteurs écologiques. Donc vous soutenez Philippe Henry? Je ne connais pas le dossier à fond, mais en tout cas, je ne vais pas réagir trop vite sur ce Très bien. Petit phrase. Vous vous occupez du logement à Bruxelles. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui veut habiter Bruxelles, qui a un premier emploi, qui a à peine 1 200 € en main? Qu'est-ce qu'il peut faire pour loger? Est-ce qu'il peut venir à Bruxelles? Oui, il peut venir à Bruxelles. Et il Avec doit venir. 1 200 et je €? reconnais que ce n'est pas tout à fait évident. En même temps, je dirais que par rapport à ce public-là, le dispositif qu'on a mis en place et auquel je pense spontanément, c'est le prêt booster qui a été mis en place. C'est un prêt qui aide justement, en particulier les personnes de moins de 35 ans, à pouvoir accéder à la propriété en leur octroyant un prêt à des conditions beaucoup plus intéressantes que le marché privé. Combien? C'est en fonction des revenus qu'il a, en fonction de sa voilà, situation familiale. Il n'a pas grand-chose. Mais donc le prêt booster est un dispositif qui peut l'aider. Vous savez que et ce prêt sur une année, on a obtenu près de 1300 prêts qui ont été octroyés en 2012. Et donc, c'est une aide très concrète qui va franchement dans la bonne direction. Cela dit, je pense qu'on doit faire encore plus par rapport à ce public-là, qui est pour moi le public des futurs revenus moyens. Et donc, avec les moyens qui viendront du fédéral suite à la 6e réforme de l'État, il faudra se concentrer absolument sur le public de ces jeunes pour qu'ils puissent loger à Bruxelles. Alors, dernière question très rapidement. L'absence de la princesse Claire à toute une série de manifestations a fait couler beaucoup d'encre. Certains disent, voilà, ils ne sont pas contents parce qu'on a diminué les dotations. Un commentaire? Aucun. Moi, je n'avais même pas vu qu'elle n'était pas là. Au fond, on en a beaucoup parlé. Mais je ne lis pas, si vous permettez. Mais vraiment, je trouve que c'est totalement inintéressant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Il y a des gens qui sont exclus et qui vivent dans des conditions extrêmement pénibles tous les jours. Je préfère m'attarder à ces situations-là qu'à celles dont on vient de parler maintenant. Très bien. Les phrasages faits. Mon principal défaut, c'est... En principe, j'en ai peut-être plusieurs, alors j'hésite. Principal. Le plus gros. Parfois, je suis un peu fougueux. Bon, c'est pas tellement un défaut, ça.
Je suis un écolo plutôt Réaliste, constructif. dans 6 mois. J'espérais être politiquement Dans un rôle constructif pour la région bruxelloise. Christos Doulkridis, merci d'avoir été mon invité. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour la 600e de l'invité avec un invité particulier. À dimanche prochain.